Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le top 5 des meilleures actions à dividendes pour PEA à acheter ce mois-ci en janvier 2023. Si tu as vu la vidéo d'hier, tu sais donc quelles actions tu peux potentiellement revendre ce mois-ci pour te dégager du cash si jamais tu n'as plus de cash à réinvestir. Par contre, si tu n'as pas besoin d'avoir du cash, tu n'as pas besoin d'aller voir la vidéo d'hier. Par contre, si tu n'as rien à réinvestir, tu as peut-être certaines actions dont je parle dans la vidéo d'hier qui peuvent t'intéresser à revendre pour te dégager des liquidités. Donc n'hésite pas à aller la voir avant celle-là. Sinon, si tu es là et que tu cherches simplement à acheter, que tu as du cash, que tu as de l'argent, que tu veux le poser sur des boîtes solides qui ont perdu en valorisation sur le mois de décembre et qui représentent donc d'excellentes opportunités d'achat sur le mois de janvier, tu es exactement là où il te faut. Et je vais attaquer tout de suite avec l'action la plus intéressante à acheter ce mois-ci. On va pas monter crescendo, une fois de plus, on va partir avec la meilleure. La meilleure à acheter ce mois-ci, c'est tout simplement Schneider Electric. Schneider Electric, c'est une boîte très intéressante, fondamentaux solides, ratio financier intéressant. Je l'ai analysé sur une quinzaine de critères. Je peux te partager tous ces critères dans un tableau si tu le veux. C'est le tableau que j'ai utilisé donc pour sélectionner les entreprises sur lesquelles j'allais investir. Je l'ai toujours ce tableau, hein. Évidemment, je le consulte régulièrement et je le mets à jour régulièrement. Si tu le veux, n'hésite pas à venir me parler sur le groupe privé Telegram en premier lien dans la description. Je l'enverrai avec plaisir, ce tableau que je vends sur Amazon d'ailleurs. Je te l'enverrai gratuitement avec grand plaisir. En tout cas, Schneider Electric, une boîte solide comme toutes celles que je te présente bien évidemment, qui a fait plus 141% de croissance sur les 10 dernières années. Alors évidemment, je te parle d'actions à dividendes, tu vas me dire, oui, bon, la croissance, ouais, mais écoute, 141%, c'est un fois 2,5. Donc si tu mets 100 euros, non seulement tous les ans tu touches ton dividende, mais si tu revends 10 ans après, est-ce que tu préfères revendre pour la moitié du prix que tu as mis, ou est-ce que tu préfères revendre tes 100 euros à 241 euros? Et ouais, c'est intéressant parce que là, même si tu prends du 5% par an, bah, c'est bien de prendre du 150% le jour où tu revends aussi 10 ans plus tard. Donc 141% de croissance, c'est très intéressant. Et si je te dis que c'est une des plus intéressantes à acheter ce mois-ci, que c'est même la plus intéressante, c'est tout simplement parce qu'elle a fait moins 8% sur le mois de décembre. Elle a été pas mal vendue, pas mal liquidée, ça a fait baisser sa valeur en bourse, mais évidemment ça n'impacte en rien la valeur de l'entreprise et les résultats de l'entreprise. Donc c'est simplement les investisseurs qui sont un petit peu moins fans, un petit peu plus frileux de cette entreprise. Euh, pardon. Et donc moins 8%. Évidemment, si tu payes 8% moins cher, le rendement sur ton dividende est plus élevé parce que le dividende reste le même, tu achètes moins cher, tu as un plus gros rendement, c'est génial. Et en plus de ça, tu seras plus vite en plus-value parce que avec la règle du retour à la normale, du retour à la moyenne mobile, si une action sur long terme fait ça et que là actuellement elle fait ça, elle rebaisse de 8%, elle va rattraper ses pertes. Tu peux le voir sur tous les indices. Tu regardes le S&P 500, le CAC 40, regarde, hop, ils étaient tranquillement en train de faire leur vie comme ci, comme ça, hop, Covid-19, hop, 2021. Ça remontait super vite. Pourquoi? Parce qu'il y a un retour à la moyenne, parce que les entreprises continuent de prospérer, continuent d'évoluer, même si le Covid en a ralenti pas mal. Là, voilà, on n'a aucune raison de faire baisser le business de Schneider Electric. En plus de ça, les prix d'électricité vont augmenter. Donc voilà, je pense que ça va les impacter plus positivement qu'autre chose. Donc voilà, moins 8% sur le mois de décembre, c'est une excellente opportunité à acheter en janvier. La deuxième action que j'ai à te présenter, c'est l'action de l'entreprise Legrand, moins 6% ce mois-ci, et pratiquement la même croissance que Schneider Electric sur le long terme. Sur les 10 dernières années, Legrand a fait plus 139%. Donc pareil, fois 1, pratiquement fois 1,5, pardon, 2,5. Donc si tu as mis 100 euros il y a 10 ans, non seulement tu aurais reçu tes dividendes, mais aujourd'hui tu pourrais revendre pour 239 euros. Tu aurais fait fois 2,5 pratiquement sur ton portefeuille. C'est pas mal, c'est sympa, ça fait plaisir. Et voilà, et donc moins 8% pour Schneider, moins 6 pour Legrand. Et troisième position, on a Publicis Group, moins 5%. Pareil, très belle opportunité. Et 57% de croissance sur les 10 dernières années. C'est moins élevé, mais le rendement de Publicis est très intéressant. Excuse-moi. En quatrième position, on a une entreprise que j'affectionne tout particulièrement parce que j'aime bien les business simples à comprendre. Comme dirait Warren Buffett, n'investissez que dans ce que vous comprenez, que dans ce que vous connaissez. Bouygues.
Bouygues Télécom, je comprends très bien comment ça marche. Ça vend des forfaits téléphoniques, ça leur coûte pas grand-chose, ça leur rapporte énormément. Bouygues Construction, ils font des plus-values monstrueuses sur de la construction immobilière, sur de la promotion immobilière. Et Bouygues Immobilier, je sais pas exactement ce qu'ils font dans Bouygues Immobilier. Je sais qu'il y a construction et immobilier. Immobilier, peut-être qu'ils font de la rénovation ou je ne sais quoi. En tout cas, voilà, l'immobilier, ça rapporte. Quand plus tu es un gros acteur, plus ça rapporte. Si tu achètes un petit appart, un petit studio, c'est pas terrible, tu peux être rentable, mais il faut faire des travaux, il faut retaper, c'est compliqué. Tu construis un immeuble, tu es rentable, il n'y a pas de souci. Donc pour Bouygues, je ne me fais pas d'inquiétude, je ne me fais pas de soucis. Voilà, il verse un bon dividende assez régulier depuis assez longtemps, qui augmente bien. L'entreprise est saine, l'entreprise a de bons résultats financiers, l'entreprise gagne de l'argent, le gère bien, le réinvestit bien, tout va bien. J'aime beaucoup cette boîte. Moins 4% ce mois-ci, donc bonne opportunité. Et on a 27% de croissance sur 10 ans, c'est relativement faible, mais le dividende, enfin voilà, c'est une action à dividende, on investit dessus pour son dividende. S'il y a de la croissance, évidemment, c'est tant mieux, c'est très cool quand tu revends. Mais si tu te fais un portefeuille à dividende simplement pour avoir de bons rendements qui augmentent et donc te dégager un revenu passif, une rente, bah, si tu es à plus 27% ou à plus 200% au bout de 10 ans, dans tous les cas, si le but c'est de toucher tes revenus, eh bien c'est déjà très bien de recevoir un dividende stable et en constante augmentation. Donc voilà, Bouygues moins 4% ce mois-ci, plus 27 sur les 10 dernières années, et un PER très bas en ce moment, très sous-évalué, donc très intéressante à l'achat depuis plusieurs mois. Et ce mois-ci, voilà, c'est le coup de grâce de la fin d'année, moins 4%. Ça représente vraiment une super opportunité. Je ne dis pas que l'action ne va pas tomber plus bas, j'en sais absolument rien. Par contre, je sais déjà qu'elle est extrêmement intéressante à acheter aujourd'hui. Donc si elle fait encore moins 20%, bah, c'est encore mieux, je peux la racheter encore moins cher et avoir un meilleur rendement. Mais déjà, je la trouve très intéressante aujourd'hui par rapport à l'activité de l'entreprise, par rapport au rendement qui est relativement safe par rapport à d'autres entreprises. Voilà, si on compare à TF1, à M6 ou d'autres entreprises comme ceci. Donc Bouygues, on est très très bien. Et en dernière position, en cinquième position de ce classement, on est sur du Air Liquide. Air Liquide, très belle boîte, très belle entreprise française. Et moins 4% ce mois-ci également comme Bouygues. Par contre, là, on n'est pas comme Bouygues, c'est que sur les 10 dernières années, on est à plus 112%. Donc là, voilà, une action, encore une action qui a plus que doublé sur les 10 dernières années, ce qui est pas mal du tout pour une action à dividende. Ça montre que l'entreprise est en pleine expansion et donc que le dividende va probablement augmenter plus rapidement que sur une entreprise comme Bouygues voilà, qui vit bien, qui se développe bien, mais qui n'est pas en pleine expansion comme on pourrait le voir sur des entreprises technologiques comme Nvidia ou comme Tesla par exemple aux États-Unis. Donc voilà pour les 5 actions à dividendes pour PEA, les 5 meilleures à acheter ce mois-ci, en janvier 2022, le 6 janvier 2022, pour être plus précis. Et donc voilà, on est sur du Schneider Electric, Legrand, Publicis Group, Bouygues et Air Liquide. Et on se retrouve demain pour des actions beaucoup plus intéressantes parce qu'on sera sur compte titre. Voilà, le compte titre, hein, je te rappelle, c'est le PEA en 3 fois mieux, mais où tu payes un tout petit peu plus d'impôts. Donc ça reste beaucoup plus intéressant, mais je sais qu'il y a pas mal de fans du PEA et moi-même, j'aime bien investir sur PEA. J'aime bien pouvoir faire pas mal de mouvements, revendre avec une plus-value, réinvestir sans être taxé. Par contre, pour faire un bon vieux DCA sympathique sur le long terme, c'est vraiment ce qu'il y a de ce qu'il y a de plus rentable sur compte titre. Donc n'hésite pas à, par curiosité, aller voir les vidéos de demain et d'après-demain. Donc top 5 actions à dividendes pour compte titre à vendre en janvier 2023 et après-demain à acheter en 2023. N'hésite pas, voilà, même si tu n'as pas de compte titre, va voir par curiosité. Peut-être crée-toi un compte titre sur lequel tu pourras investir à partir de 1 euro avec absolument aucun frais de passage d'ordre. Donc, tu passes par mon lien en description, le lien Trade Republic, tu crées ton compte titre, tu déposes 1 euro dessus et tu verras la vidéo de demain qui va te dire quoi vendre. Alors, tu n'as rien, donc tu ne vas rien pouvoir vendre, mais ça va te donner des idées d'actions à surveiller pour les mois prochains. Tu vas voir la vidéo d'après-demain où je te dirai telle et telle action sont les plus intéressantes à acheter ce mois-ci. Surtout qu'on a des opportunités incroyables ce mois-ci sur des actions que tu connais très bien, sur une action qui a peut-être produit le téléphone que tu as entre les mains. Je ne vais pas en dire plus. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir les vidéos de demain et d'après-demain et surtout n'hésite pas à te créer ton compte titre, même si tu n'investis que 1 euro, même si après tu n'investis pas, simplement pour te créer ce qu'on appelle une expérience boursière et voir ton euro. Si tu mets 1 euro sur, je vais le dire, sur Apple et que tu le vois fluctuer, peut-être que demain tu seras à 1,02€ et qu'après-demain tu seras à 97 centimes et qu'après tu seras à 1,01€ et que tu vas retomber à 99 centimes.
Et voilà, donc c'est très intéressant de voir ton portefeuille fluctuer, de t'imaginer si tu avais mis de plus grosses sommes, qu'est-ce que ça aurait donné, et cetera, pour ensuite acquérir de la confiance et investir de plus grandes sommes. Donc voilà, si tu as déjà ton PEA, que tu as investi sur PEA, n'hésite pas à te créer un compte titre. Si tu as déjà un compte titre, n'hésite pas à te créer un autre compte titre. Sache que tu peux avoir autant de comptes titres que tu veux. Tu peux en avoir un comme tu peux en avoir 10. Donc n'hésite pas à t'en créer un chez Trade Republic et à simplement tester le service, tout simplement parce que c'est le meilleur. J'en ai testé un paquet. J'ai je sais pas combien de comptes titres à mon actif. J'étais même chez Boursorama avant, là où j'ai également mon PEA, où le PEA est le plus intéressant actuellement à égalité avec Bourse Direct, mais Boursorama c'est également ma banque, donc c'était mieux d'avoir le PEA directement dedans. Et ils proposent exactement la même chose. Et par contre pour le compte titre de Boursorama c'est 0,8% de frais à l'achat et à la vente, donc 1,6% en prenant en compte qu'à la vente, bah, si tu as été bon, tu revends plus cher, donc tu payes peut-être l'équivalent de 2% de frais sur la totalité de la vie de ton action. Donc si tu as fait un plus 5%, bah, c'est con de payer 2%. Et donc voilà, et donc si tu ne veux payer aucun frais à l'achat et 1 € à la revente, peu importe le montant que tu revends, eh bien Trade Republic est fait pour toi, donc n'hésite pas à créer ton compte via le lien en description et à aller voir les vidéos de demain et d'après-demain. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin. C'était Florian sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao et à demain.